Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse ceux qui nous rejoignent en ligne. Amen. Que Dieu bénisse maman et papa Ulrich. Amen. De vous avoir avec vous ce matin. Amen. Amen. Si quelqu'un peut acclamer Jésus pour maman Esther ce matin. Le gâteau. It's always in grace, in us. Yeah. On va chanter tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse également, n'est-ce pas, pour nous différentes prières, différentes également grâce au Seigneur pour aider dans l'espace dans ce voyage. Encore pas vraiment. Ça allait d'un court voyage, mais vraiment c'est un long voyage. Amen. Amen. C'est un court voyage physiquement, mais en esprit, non. Dans les joies, tu vas comprendre. Amen. Si tu ne comprends pas, dis Amen. Amen. Dans les joies, bien sûr. C'est vraiment profond. Vraiment seulement grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. C'est bien d'écouter sa voix. Tu vois, je vais bénir le Seigneur. Tu vois, chaque fois que je me déplace, quand je pars comme ça, c'est vraiment par la foi, pour plusieurs raisons. Mais le Seigneur dispose vraiment de toutes choses. Amen. Il dispose de tout. Là où je vais rester, tu vois pas. La semaine passée, même quand j'étais parti, et tu vois, j'étais accueilli là-bas comme si on m'attendait. J'étais accueilli là-bas même, tu vois, j'étais nourri, sans stress, tu vois pas. Même cette semaine-là où je suis parti, également là où je partais, celui qui m'accueillait, tu vois, il était en train de voyager. Il a rempli le frigo, tout simplement, parce qu'il y a un prince qui arrive. Amen. Un roi, nous sommes les princes. Est-ce que tu comprends? Donc, non, c'est pour te dire que je n'avais même pas de stress. Quand je partais, je n'avais pas. Dans mon esprit, je sentais c'était paix. Même comme je me posais des questions de comment ça va se passer. Et puis là où on nous prenait, il y a une voiture qui venait également nous amener parce que le lieu de la conférence c'était loin. Donc tu vois, les choses étaient. J'ai compris que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est sa volonté. Donc l'apôtre vous bénit également pour vos prières. Il travaille, je vous ai dit également, c'est difficile, le Seigneur, n'est-ce pas, de manifester sa grâce. C'est pas facile quand tu es engagé dans cette affaire. Monsieur Satan va pas croiser ses bras. Ça c'est sûr. Mais je vous remercie le Seigneur parce que ça veut dire vraiment qu'ils sont tous sur le chemin. Le chemin du Seigneur. Vraiment, je veux vous bénir. Merci pour vos prières. La semaine prochaine, sinon on va dire cette semaine qui a commencé aujourd'hui. Comme vous le savez, ils sont en voilà. Et puis à la fin de la semaine, il va sur là-bas. Ce sera beaucoup de l'armée. Et les témoignages sont de rêve. Que Dieu vous bénisse abondamment, n'est-ce pas, assez. Donc, que Dieu vous bénisse. Ouais, l'homme de Dieu a dit quelque chose pendant le séminaire, là, pendant la conférence. Et il a dit, je l'avais ressenti aussi très fort dans tout cœur. Non seulement je l'ai ressenti, mais j'ai partagé ça aussi. Alors, je lui ai dit que je ressens que, tu vois, pendant de telles raids, pendant de telles croisades, le Seigneur vise plusieurs buts. Et l'un des buts, n'est-ce pas, qui vise, en plus de restaurer la vérité dans l'Église, le Seigneur vise également le but de répandre sur plusieurs le fardeau pour lequel il envoie son serviteur. Je lui ai dit ça, je lui ai dit que vraiment, ce fardeau aussi, c'est un fardeau que j'ai vraiment sur mon cœur, le fardeau de désenvoûter l'Église. Amen. Parce que l'Église est suffisamment envoûtée. Oui. Et
Je rends grâce à Dieu parce que quand tu lis le rappel de l'évangile, tu lis la dernière heure. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Okay. Dans le livre de Galates, l'église de Galates a été sérieusement invitée. Et donc, pendant que je suis ces séminaires-là, message après message, le matin ou le soir, je peux sentir mon cœur peser. Là où je vous parle, mon cœur pèse. Oui. Parce que quand tu écoutes, c'est ce que le Seigneur fait. Il prend l'esprit. Parce que pour ceux qui ont... Nous avons tout le Saint-Esprit, mais pour ceux qui ont le désir ardent de voir le Seigneur, quand tu écoutes cet homme-là, que le Seigneur a enlevé et il lui a donné un fardeau, ce fardeau-là va peser sur toi. Ce fardeau va peser sur toi. Certains comprennent peut-être pas autant que d'autres. Mais c'est exactement ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse que ça pesait tellement sur Moïse. Il a dit à Moïse, je vais appeler des gens, je vais mettre des gens à côté de toi, je vais déposer le fardeau sur lui. Lui seul ne peut pas y aller. Lui seul ne peut pas y aller. Ça pèse. C'est quelque chose de donc, de ville en ville, c'est vraiment ce que je peux ressentir. Un lourd fardeau. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer l'Église. Amen. Oui, parce que Dieu a établi l'Église. Est-ce que tu comprends? L'Église, c'est pas une ambassade de l'Église, c'est pas une maison de l'Église, c'est pas une religion. C'est pas un endroit religieux. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Tu comprends? L'Église, c'est le consulat. L'Église, c'est au-delà des 4 murs. Tu comprends? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. C'est pour ça que Jésus dit que ma maison, en parlant de l'église, sera appelée une maison de prière, et en parlant de moi-même de façon personnelle. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 6, il dit, ma maison, c'est la maison, il dit la maison de Dieu, c'est nous. Donc nous sommes la maison de Dieu. Et si nous aimons la maison de Dieu, si nous aimons Dieu, nous allons aimer sa maison. Et si nous aimons la maison de Dieu, nous aurons en horreur ce que nous voyons que les gens font dans la maison de Dieu. Oui. Il y a tellement d'horreur, il y a tellement de choses. Les gens, beaucoup de personnes ont pris en captivité. Et tu sais, l'homme de Dieu a dit quelque chose. Tu comprends? Et même son épouse aussi a dit ça. Elle dit, aujourd'hui, quand vous dites la vérité, on dit que vous jugez. Il a dit, waouh, je pensais que tu allais citer nous sommes. Tu comprends? Jésus a dit que ce que je vous dis là, la parole que vous entendez là, ce n'est pas moi qui vous juge, mais qui vous juge. C'est la parole qui vous juge. Vous vous sentez jugé par la parole. Un point, c'est tout. Et de ville en ville, de conférence en conférence, les gens l'appellent un peu de partout. Les gens sont contre les choses qu'il dit. Parce que il fait que répéter les mêmes choses. Il dit, montrez-moi. Montrez-moi où Jésus a vendu l'eau, où Jésus a vendu l'huile, où Jésus a vendu les choses que vous vendez aujourd'hui. Montrez-moi ça. À cause de ça là, non, il a plusieurs amis qu'il a perdus. Ces amis qui vendaient les choses. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Bien, vous faites ça, mais pas comprendre. Oui, il dit, montrez-moi ça. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et tu sais, quand tu parles comme ça, les yeux de certaines personnes s'ouvrent. Ils se rendent compte que, effectivement, ce truc-là n'est pas vrai. Parce qu'il se trouve que beaucoup font dans un cœur sincère. Je pense, je ne sais pas ça, bon, je parle bien à qui. Je dis qu'il y en a qui font ce truc-là de façon sincère. Il a dit qu'ils croient sincèrement, tu comprends Pascaline? Ils croient sincèrement qu'il faut acheter l'eau, il faut acheter le sang de Jésus, il faut acheter l'huile, il faut acheter... Ils sont sincères dans leur cœur quand ils font ça. Pourquoi? Parce que c'est leur homme de Dieu qui leur a dit ça. Et comme ils respectent l'homme de Dieu, tu comprends? Ils vont acheter, mais ils ne peuvent pas te démontrer là où c'est écrit dans la Bible. C'est pas parce que tu es mon père spirituel. Même si tu es mon père spirituel, tu fais quelque chose qui n'est pas dans la Bible, je ne vais pas le faire. Amen. C'est tout, le modèle reste Jésus. Donc, c'est vrai que ce matin, j'ai envie, je vais revenir un peu sur rester au pied de Jésus, mais permettez que je vous dise un peu les choses que j'ai entendues, ou pas, oui? Oui. Donc mon message ce matin peut avoir l'air un peu désordonné, mais ce n'est pas désordonné, c'est ordonné. Amen. Tu sais, l'homme de Dieu, souvent, on était le prophète, il disait souvent que ce matin, mon message peut avoir l'air désordonné physiquement, mais l'esprit c'est ordonné. Oui, c'est normal, je viens de quelque part, mon cœur est chargé.
Il faut que décharger un peu sur vous. Décharge, papa. Tu sais, le drame de cette génération. Dis avec moi le drame. C'est le drame d'un modèle. Yes. Ouvre ta Bible, Philippiens chapitre 3. C'est le drame d'un modèle. Et ça n'a pas commencé maintenant. Ça dit que c'est ça, c'est le drame d'un modèle. Donc, ce matin, je veux parler rapidement, n'est-ce pas, de deux choses. Je veux parler de l'importance de nous préparer davantage, n'est-ce pas? Encore une fois, de plus, nous souhaitons la bienvenue à ma mère. Papa est riche, que Dieu vous bénisse, nous sommes contents de vous avoir. Et donc, je parlerai un peu rapidement de l'importance de nous préparer au retour de Jésus. C'est très important. Vous nous rappelez cela en quelques minutes. Et puis, n'est-ce pas, le séminaire qu'on a fait dans la semaine, je dirai également quelques mots. J'ai dit Philippiens combien? 3. Philippiens chapitre 3. Écoute ce qu'il dit au verset. Philippiens, là, je suis dans Philippiens chapitre 3. Écoute ce qu'il dit au verset 17. Soyez tous, mais quoi? Mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera quoi? Vous avez vos vies? La perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Oui. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité à nous est dans les cieux. Ils ont pour Dieu leur ventre. Les gens qui vendent les choses là, leur Dieu c'est leur ventre. Amen. Oui. Les gens qui vendent les choses, leur Dieu c'est quoi? C'est leur ventre. C'est leur ventre. Leur Dieu c'est leur ventre. Fais comme ça. Leur Dieu c'est leur ventre. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Non, ne te fâche pas contre moi. C'est Paul. C'est Paul qui a écrit ça. Leur Dieu c'est leur ventre. Est-ce que tu comprends? Yes. Écoute ce qu'il dit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Selon le modèle. Le drame du modèle, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé Aujourd'hui. Oui. Tous les gens que tu vois, tu sais, je confirme la séduction de la jeunesse qu'il y a aujourd'hui. Yes. Je confirme la séduction de la jeunesse. Je t'assure. Je peux te dire quelque chose. S'il te plaît, ne suis pas quelqu'un qui ne suit personne. Et ne suis pas quelqu'un juste parce que la personne est en train de... a beaucoup de vues sur Facebook. Juste parce que la personne prophétise d'une manière, accurately, you know, d'une manière précise. Ne suis pas quelqu'un juste parce que la personne a un grand compte en banque. Est-ce que cette personne est le modèle selon Christ? Suis cette personne. Je viens de dire deux choses. Premièrement, ne suis pas quelqu'un qui ne suit personne. Maintenant, si tu dois suivre quelqu'un, il faut que son modèle soit le modèle de Christ, le modèle de la croix. Amen. Sinon, il marche en ennemi de la croix. Yes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Écoute ce qu'il dit. Il dit, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. 1 Corinthiens 10, 1. Soyez mes imitateurs. Donc Paul dit, imitez-moi parce que j'imite Christ. En d'autres termes, si j'arrête d'imiter Christ, ne m'imitez plus. Ne m'imitez plus. Donc imitez-moi. Écoute, je relis ça pour toi. Il dit, car ceux qui marchent selon le modèle. Aujourd'hui, les jeunes n'ont aucun modèle. Beaucoup de jeunes n'ont aucun modèle. Et parce que c'est ton, les dons vont te perdre. Les dons ne peuvent pas t'amener au ciel. C'est le caractère. Yes. Maman me montrait certaines publications. Et on lisait ça. Et je me rends, écoute-moi. Toi-même, regarde, toi-même là, personne n'est ton père, mais tu te fais appeler papa et maman. You are in trouble. On t'appelle papa, on t'appelle maman. Et tu es content. Et toi-même, tu n'as pas de père. C'est pour ça que je me suis rendu compte que quand je lis certaines publications, quand je regarde certains jeunes, la manière avec laquelle ils sont en train de se comporter, ils ont tous un dominateur commun, ils ne suivent personne. Regardez bien. Ils ne suivent personne réellement.
quand je dis suivre, hein, tu peux marcher avec quelqu'un, mais tu ne suis pas la personne. Oui. Ils marchent pour avoir la notoriété parce qu'ils savent que s'ils sont connectés à toi, voilà, beaucoup de personnes vont se dire qu'ils auront la visibilité. Ils auront quoi? Ils auront la visibilité. Mais ils ne te suivent pas. Ils ne te suivent pas. Parce que, écoute-moi, Jésus, il suivait. C'est pour ça que très souvent, quand Jésus parle, il dit que ce que j'ai entendu mon Père dit. C'est ça que je dis. Ce que j'ai entendu mon Père fait. C'est dans ta Bible. C'est ça que je fais. Et Paul dit à Timothée, 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as entendu de moi, fais quoi? Dis-le. Confie-le à d'autres personnes qui sont capables de faire quoi? De confier aussi à d'autres. Tu t'es levé un matin, tu as eu 2-3 révélations, c'est fini. À cause de ça, là, tu as créé un ministère. Et puis, on ne reste plus avec toi. Tu te mets à vendre n'importe quoi. Oh, dis amen, même si tu es fâché. Amen. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tu comprends? La prochaine fois, je parlerai de cette caractéristique de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Yes. Qui ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Regarde, je vais te dire. Oui. L'histoire que les gens vendaient n'importe quoi aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Yes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu comprends? Oui. Jésus, il est entré dans le temple. Il a trouvé les gens en train de vendre des choses. Il a pris la chicotte. C'est-à-dire, des fois, non, c'est parce que je n'aime pas ce pouvoir. Sinon, je vais entrer dans certaines églises. Amen. Mais dans mon esprit, même, je les ai dit à chicoter. Quand je parle comme ça, tu as l'impression que je suis en train de juger. Est-ce que c'est pas ce que les gens font aujourd'hui? C'est ce que les gens font. Mais c'est qu'on n'a pas le courage. Avec moi, courage. On n'a pas assez de courage pour siffler la fin de la récréation. Amen. Est-ce que tu comprends? Yes. Regarde. La bouteille d'eau là. Regarde, l'homme de Dieu explique quelque chose. Regarde, la bouteille ici c'est combien? 250, non? 250. Est-ce que tu comprends? Donc, maintenant, c'est très simple. Si tu veux acheter l'eau, va à la boutique, prends 200, 250 et achète l'eau. On est d'accord? Maintenant, c'est pas ce qu'a fait que une bouteille là comme ça, on va vendre ça à 5 000, à 10 000. Donc, en d'autres termes, c'est un ballot qu'on vend. C'est soit la prière que l'homme de Dieu a fait dessus, soit c'est l'onction. On vend l'onction. Je peux acheter ton onction. Je peux acheter ton don. Matthieu chapitre 10. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui. Donc ça veut dire simplement que mon ami, c'est le commerce. Tout à fait. C'est le commerce dans l'église. C'est ce que les gens faisaient. Est-ce que tu comprends? C'est le commerce. Et il faut que les gens se repentent. Regarde, maman. Il y a une femme, il y a un servant de Dieu qui est venu à Yaoundé là-bas, là. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, une servante de Dieu, prophétesse, je crois, et tout ça. Et puis, elle est montée à l'hôtel. Elle s'est repentie. Elle dit qu'elle a vendu la bouteille à 1 million. Oui. 1 million. Maintenant, il y a les gens qui sont... Le problème, c'est quoi, maman? Les gens souffrent, tu sais. Les gens souffrent et ils sont prêts à tout dépenser quand ils souffrent. Et s'ils t'ont vu guérir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes, bam, ils se disent que l'onction là, ça va marcher pour eux. Est-ce que tu comprends? Oui. Elle a vendu ça à 1 million, plusieurs personnes. Elle s'est repentie, Jésus a fait la chicotte. Quand je m'assois, je pense à ça là, mon cœur pleure. Dieu pleure. Il a chicoté ce gars-là. Bande de voleurs. Vous avez fait de la maison de mon père un repère de brigands. C'est dans ta Bible. Un repère de brigands. Les gens vendent de l'eau. Et je pose la question que mais le sang de Jésus là, à quelle couleur? Ça dit que, et quand tu regardes le sang là, le sang que les gens vendent, c'est quoi? C'est soit le foléré, ou bien la grenadier. Lui-même, le père de tu n'as pas vendu son sang. Il est venu verser pour tout le monde. Mais maintenant, c'était un ramasse et vente.
Le sang là, ça coule. Et quand tu l'as posé, regarde l'apôtre, il a posé la question à un homme de Dieu, à plusieurs hommes de Dieu. Il a un de ses amis. Et il lui a posé la question que, s'il te plaît, a dit que, montre-moi, ça dit que, bon, partage avec moi la révélation. Parce que, bon, moi je suis incrédule. Peut-être je ne lis pas la Bible. Je suis sincère. Montre-moi là où les apôtres, Barthélemy, Thomas, Pierre, Jean et Michel, montre-moi là ils ont vendu. Peut-être si je vois, je vais aussi vendre. Et il a dit à l'homme de Dieu, tu sais, moi, je n'ai pas vu ça quelque part. Parce que, regarde, mes amis, apôtres, pasteurs qui sont sur l'appel là, les gars sont devenus riches en incrédulité. Regarde comment moi je suis. Donc j'ai décidé de vendre aussi pour avoir l'argent. Oui, il a dit ça. C'est là où l'église a échoué. Est-ce que tu comprends? En tout cas, l'église qui va changer cette génération, ce n'est pas l'église ici. Je veux dire, ce n'est pas le type d'église ici que nous voyons. C'est ceux-là réellement qui vont accepter d'être transformés, renouvelés ici. C'est pourquoi l'homme de Dieu, les gens résistent. Pourquoi? Pourquoi ils résistent? Parce que quand tu as tellement bu à certaines eaux, si je veux remplir cette bouteille, il faut que, d'un autre liquide, il faut que je vide ça d'abord, non? Oui, les gens sont remplis d'autre chose. Je vous ai dit que j'étais à un séminaire il y a peut-être 1 mois et demi, je ne sais plus trop, là où j'étais récemment là. Et pendant que j'étais en train de prêcher comme ça, j'étais en train de dire certaines choses. Je disais, montrez-moi dans la Bible, là où Jésus s'est assis, et il a fait tout le show qu'on voit aujourd'hui. Montrez-moi dans la Bible, là où les apôtres, les prophètes ont parlé. Ils ont dit, je vois dans ta vie, je vois. Et puis là, les gars disent, man of God, petit pas. Je leur disais, montrez-moi. Quand je parlais comme ça, là, le Seigneur, oui. Maman, c'est écrit où? C'est écrit où tout ça? Montrez-moi, je l'ai dit, montrez-moi dans la Bible. Là où Jésus s'est arrêté, il dit, je vois quelqu'un ici, là, et son nom commence par Z, Zachet. Et quand je disais ça, le Saint-Esprit me dit, regarde, leurs cœurs ont du mal à recevoir ce que tu dis. Et j'ai senti ça, tu sais, tu sens des choses. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'ils ont été habitués à certaines choses. Ils ont été habitués à certaines choses. Ils ont du mal à recevoir ce que tu dis. Et la personne qui nous avait invités, après, il m'a dit, ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'elle-même, elle avait été sur un manteau où c'est ce qui passe le temps à faire là-bas. Le drame, dis-moi le drame. Le drame, c'est que cette génération, la plupart ne reconnaît pas ça. La plupart ne reconnaît pas ça. Donc, quand tu as une église où tu as quelques membres, 25, 30, 40, 150, 200 personnes, non, Dieu ne fait rien avec toi. C'est ce que les gens lui disent, parce que dans son église, peut-être 200, 300, je ne sais pas la limite, 350. Non, donc, il faut que, que tu sois un certain nombre, et 5 000, 10 000, pour qu'on croie réellement que oui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je te pose la question, quand Jésus a nourri la foule, ils étaient combien? Plus de 15 000, non? La Bible dit, 5 000 sont les femmes et les enfants. Ça veut dire que si on compte, ils seront plus nombreux. Mais on finit. Pour finir, ils étaient combien dans son église? 12. Sinon 11 même. Donc de 15 000 personnes, tu es rentré à combien de personnes? Il y avait une tinda parmi 11. Certains d'entre eux ont bien commencé, vous savez. Et c'est pourquoi il prie que Dieu nous garde. Amen. Dieu nous garde. L'une des plus grandes bénédictions que tu peux nous donner, c'est de prier pour nous. C'est de prier pour les leaders. Certains ont bien commencé. Certains là, leur cœur, ils ont bien commencé. Mais après, à cause qu'ils étaient sous le feu de la rampe, l'argent, quand les dîmes ont commencé à augmenter, quand les offrandes ont commencé à monter. Quand le désert durait trop. Quand le désert durait trop, c'est ça. Des fois, Dieu va permettre que ton désert dure. Oui. Circoncis ton cœur. C'est ce qui s'est passé avec Datham. Regarde, et tu vas voir, les hommes de Dieu aujourd'hui, ils essaient de ramener le peuple en Égypte. C'est ce qui s'est passé avec Datham et Abiram. N'est-ce pas, non? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regarde, là où on était en Égypte, on était bien. Faut nous laisser là-bas. Oui ou pas oui? On était bien là-bas. Donc Dieu est fou de leur avoir fait sortir de l'Égypte. Et comme ils sont arrivés dans le désert, apparemment, c'était dur. Et la Bible dit qu'ils se sont levés.
Et Data a monté, c'était combien? Près de 400, non? Il a monté, c'était un nombre de personnes, nombreux. Il dit, regarde, Moïse, il faut nous laisser. On était bien là où on était. C'est exactement ce que font les prédicateurs aujourd'hui. Ils ramènent les gens en Égypte. Tout ce que, regarde, un des grands travaux, tu m'as déjà entendu dire ça, je vais le répéter. Un des grands travaux, Pascaline, que Dieu fait, c'est de tuer en nous la chair. Mais nos prédications aujourd'hui, là, excitent notre chair. Excitent notre chair. C'est ce qu'il dit. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils aiment les choses de la terre. Ils aiment les choses de la terre. Quelqu'un lui a posé la question. Il dit que, mais, toi tu parles du ciel. Il dit, avant d'être venu sur la terre, tu étais où? Tu vois ce genre de moquerie là? Moi je te pose la question. Si tu n'es pas pressé d'aller au ciel, tu es envoûté. Moi je te dis ça. Et pose la question à ton voisin. Es-tu pressé d'aller au ciel? Es-tu pressé d'aller au ciel? Oui, écoute-moi. La seule chose qui doit nous retenir ici, c'est le fait qu'on n'ait pas encore compris le plan de Dieu. C'est le fait qu'on veut faire la volonté de Dieu. Amen. Mais si tu veux, si ton destin c'est de rester sur la terre pour te marier, construire ta maison, voyager, avoir les visas et tout ça là, tu as besoin de délivrance. I don't care of what you think. Tu devrais être pressé de retourner chez papa. Amen. Pressé d'accomplir sa volonté et de repartir. Amen. Si te rend millionnaire, c'est bien. Si te rend milliardaire, c'est bien. Tu ne vas jamais voir quand tu prêches un message comme ça, quelqu'un te donne une offrande. Ah donc, je ne prêche pas pour les offrandes. Oui, jamais. Tu comprends aussi? Non, c'est facile, le riche, on connaît comment ça fonctionne. C'est ce qu'il faut dire. Oh, c'est ce qu'il faut dire. Ils ont pour Dieu quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ce que certains ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes dans un cœur sincère qui sont dans l'erreur. Beaucoup de frères et de sœurs, des fidèles dans un cœur sincère qui sont dans l'erreur. Ils sont envoûtés pour avoir acheté ces choses. Et leur vie est en train de tourner en rond, mais ils ne sont pas au courant. Je te dis, ils sont envoûtés d'avoir consommé ces choses. Et ils sont en train de tourner, Et des fois, nos frères, et des fois, Dieu leur parle, le Saint-Esprit, mais ils résistent. Ils résistent. Ils résistent. Mais chaque chose à son temps. C'est pourquoi Jésus dit que laissez l'ivraie pousser ensemble avec quoi? Avec le blé. Tu comprends, non? Chaque chose à son temps. Donc ne suis pas quelqu'un qui ne suit personne. Et si tu dois suivre quelqu'un, assure-toi que cette personne suit, n'est-ce pas, Christ? Amen. Et que son modèle, c'est le modèle de la croix. Amen. Il dit, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle encore maintenant en pleurant. En pleurant. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils l'ont invité quelque part, dans un pays là-bas. Et ils ont invité un autre homme de Dieu aussi. Et ils les ont logés. Donc tu sais, des fois on t'invite, ceux qui ont des moyens peuvent te loger dans un hôtel 5 étoiles, 4 étoiles, dépendamment. Lui n'a pas de stress, pour ceux qui le connaissent. Donc ils ont invité un autre homme de Dieu. Tu comprends ça? Et celui qu'ils ont invité là, il s'est dépassé, je crois, avec 8 ou 9 personnes, je ne sais plus trop. Et les gens qui les invitent doivent s'assurer qu'ils sont tous logés dans l'hôtel de la même catégorie. Oui. Et l'avion dans lequel il est venu, pour qu'on aille le chercher, il demande qu'on envoie la photo de la voiture qui va venir le récupérer. Quand on envoie la photo de la voiture, une voiture vraiment pas des moindres, et quand on envoie la photo de la voiture, les gens disent quoi? C'est cette voiture-là qui va le prendre pour l'amener. Jamais, lui ne peut pas entrer. Donc, maintenant, oui, maintenant, il fallait que les gens courent pour aller chercher maintenant 3 modèles de même voiture. Est-ce que tu comprends? Oui, louer comme ça, là, des modèles de même voiture. Et là où on le loge, une seule soirée comme ça, c'est plus d'1 million et quelques. C'est plus d'1 million et quelques. Oui.
Je te parle des gens qui ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Leur fin c'est quoi? C'est écrit dans ta Bible. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. C'est la perdition. C'est la perdition. Et maintenant, qu'ils sont allés le chercher, et ils l'ont amené maintenant. Et entre-temps, il se pourrait que l'apôtre lui avait déjà prêché pendant au moins, il a prêché, je crois, pendant 2 jours comme ça là. Le matin et le soir, matin, midi, soir, matin. Donc, comme lui-même il dit, j'ai pulvérisé l'endroit. Tu comprends non? Oui. J'ai désenvoûté les gens. Amen. Et puis maintenant, l'autre il vient. Au moment où il est venu maintenant, ils l'ont accueilli dans une salle VIP, machin, machin. Et les gens se sont précipités. Là où on avait logé qui était déjà cher, ils sont allés voir la salle. Et la chambre, ils ont dit que lui, il ne peut pas dormir là-bas. Ils n'ont qu'à chercher notre... Que lui ne dort que dans les suites présidentielles. Je te dis exactement ce qu'il a raconté, je n'ajoute rien. Donc, mais il fallait que les gens courent. Il fallait que les gens courent. Oh Seigneur. J'ai dit que, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et maintenant, ils ont trouvé ça. Après, ils ont appelé l'homme de Dieu. Ils sont venus. On dit que, ah, viens saluer le grand homme de Dieu. C'est dans l'issue des plus. C'est mon cœur. Viens saluer le grand homme de Dieu. Et il dit qu'il a salué comme ça. L'homme de Dieu là, lui, il a salué comme ça, avec ses corps. Et David a regardé comme ça, de la tête au pied. Et quand il est venu donc, c'était son tour de prêcher de cet homme de Dieu, c'était son tour de prêcher. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Toi, hein? Dimanche prochain. Il a gesticulé. Monter, descendre. Les gens le regardaient comme le dessin animé. Tu as même le dessin. Quand je regarde le dessin animé, je ne comprends rien. Je ne sais pas comment ils font pour comprendre. Donc les gens le regardaient comme comme les chiens devant la télé. Donc il montait, il a lancé le chant, ça ne le prenait pas. Il n'a rien du tout. Après 45, il dit levez-vous. Aucune prophète. Il avait pulvérisé le lieu avant. Il dit j'avais pulvérisé le lieu. Donc ce qu'ils disaient là, c'était pour lui. Ah mais oui. Le problème c'est ceci, c'est qu'il y en a, j'ai découvert qu'il y en a qui ont soif encore de la vérité. Yes. Amen. Il y en a qui ont soif de la vérité. Et quand ils entendent la vérité, c'est qu'au fond de là, non, ça se réveille. Amen. Il faut dire la vérité aux gens. Amen. Il faut dire, quand je parle de la vérité, s'il vous plaît, je parle de la vérité de la parole. Je ne parle pas de notre vérité à nous. Yes. Je parle de la vérité de la parole. Ça peut te coûter ce que ça va te coûter. Yes. Mais il faut le dire, dans l'amour, dans l'espoir que les gens changent. Yes. Je l'ai dit la dernière fois, non? Qu'il faut parler aux gens, qu'il faut dire la vérité aux gens avec la grâce. Pour qu'ils aient la puissance, n'est-ce pas, d'être transformés. Pour qu'ils aient la puissance d'être changés. Parce que beaucoup, la vérité c'est que beaucoup sont en train de suivre et de faire le modèle qu'eux-mêmes ils ont vu. Ils ont pour Dieu leur ventre et leur fin c'est la perdition. Ils n'aiment que les choses de la terre. Ou bien tu n'as pas lu ça. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il a rencontré quelqu'un. Regarde, il y a des choses qui devaient vraiment nous faire honte. Il dit que mais, le parfum que tu mets là, c'est le parfum que je mettais quand j'étais à l'université. Maintenant là, ce n'est plus là. Ce n'est plus sur le marché. Est-ce que tu comprends? Moi je porte. Regarde, les chaussures. Regardez, qu'est-ce que tes chaussures ont à voir avec le salut? Des fois tu regardes la télé et tu vois le gars qui est en train de filmer, non? Et il zoome pendant 1 minute sur la chaussure du pasteur. Qu'est-ce que ta chaussure? Qu'est-ce que ta chaussure? Qu'est-ce que ta montre a à voir avec le péché de quelqu'un? Quelqu'un dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge. Aide-le à sortir du péché. Aide-le à faire quoi? Aide-le à sortir du péché. Parce qu'il a des problèmes. Il y en a qui ont des typhes. Il y a des gens qui ont des problèmes charnels. Apprendre, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, s'abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Et pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, tu parles de tes possessions terrestres. De tes possessions terrestres. Après, quand ils sortent, après, ces mêmes personnes, quand ils sortent de là,
ils rentrent encore dans le même péché. Ils sont esclaves du péché. C'est normal, puisqu'ils n'ont pas reçu la vérité, quand c'est la vérité qui fait quoi? C'est la vérité qui a franchi. Ils n'ont pas... ce n'est pas possible. Et puis, dimanche après dimanche, séminaire après séminaire, conférence après conférence, c'est la même chose. Qu'est-ce que le démon qui est en toi va m'apprendre et en quoi il va me libérer? Tu fais quoi dans ce corps? Je suis son père, je suis sa mère, je suis sa grand-mère. Je suis là depuis 25 ans. C'est moi qui ai pris ça, j'ai mangé ses entrailles, j'ai mangé. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Ça, je suis informé de ça, ça va m'aider à avancer à quoi? Et je parle avec toi comme ça là. Je parle avec le démon qui est en toi pendant 15 minutes. 20 minutes. Et quand j'ai fini avec toi, maintenant, je vais sur un autre. Le démon dit, je ne sors pas. Tu vas sortir, je ne sors pas. Mais vous aimez ces choses. Oui ou pas oui? J'ai dit vous aimez ces choses. Le peuple aime ça. Je ne parle pas de vous, bien sûr. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas ici. Tu as quitté chez toi, tu t'es bien habillé. Tu t'es parfumé, tu as pris ta Bible, ta parole pour venir être enseigné. Et tu parles, tu as écouté les démons parler. Et tu vois le peuple assis là, et ils acclament. Et Godi pas. Tu Godi pas dans où, dans quoi? Il y a quelle profondeur dans ça? Entre-temps, ta Bible, tu ne sais même pas où ça se trouve. Je t'ai dit que si tu écoutes un des mêmes messages et qu'en sortant, non, tu n'as pas le désir de chercher Dieu, considère que j'ai échoué le jour là. Oui, considère que j'ai fait quoi? Échoué. En écoutant un des mêmes messages, le désir de mon cœur. Tu comprends, non? C'est ce que David nous dit souvent, le désir de mon cœur. Et qu'en sortant d'ici, que tu aies le désir de chercher Dieu un peu plus. Amen. Un peu plus. Je parle de chercher Dieu, pas les choses de la paix. Et c'est moi, c'est le désir de mon cœur. Si je manque de Seigneur, c'est que ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas bon. C'est le désir de mon cœur. Tu sais, Adam et Ève n'ont pas perdu toutes ces choses pour lesquelles nous courons. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas perdu le mariage. Ils ont perdu le mariage. Ils n'ont pas perdu là. Ils ont été privés de la gloire. Romains 3, 23. Ils sont tombés, ils ont été privés de la gloire. Ils ont été privés de la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. La gloire, c'est la présence de Dieu. Exode 32. Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu, regarde comment il répond. Il dit, personne ne peut me voir. Il dit, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, personne ne peut me voir. En d'autres termes, Dieu, c'est sa gloire. Tu comprends ce que j'ai dit là? Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, personne ne peut me voir. Donc la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas les choses. Adam et Ève marchaient dans la gloire. Ils étaient nus. N'est-ce pas, non? Ils marchaient dans la gloire. Ils n'étaient pas habillés. Est-ce que tu comprends? Ils n'avaient pas tout, ils n'avaient pas la maison. Maintenant, ne me comprends pas mal. Je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas construire, on ne doit pas se marier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pas ce qu'il dit. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde là. Vous devez, n'est-ce pas, utiliser les choses du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Et donc, Adam et Ève étaient dans la gloire. Ils n'étaient pas habillés. Donc, les habits que tu vois là, c'est juste la marque du péché. Les Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana quoi? Gabbana et Tonton Sam, oui, Papa est riche, toutes ces choses-là. Oui, regarde, aujourd'hui non, les gens créent leur marque et ça fait d'eux, n'est-ce pas, alors, leur gloire. Et toi, enfant de Dieu, pour que le sang de Jésus est mort, tu portes ces marques-là et tu dis que tu as vu la gloire de Dieu. You are mad and you are sick. Telos. Si la montre, regarde, toi tu as une montre de 350 millions. Parce qu'il y a des montres comme ça, tu sais ça? Oui. Moi, j'ai une montre de 250 francs. C'est pas la même heure. C'est la même heure. Et te pose la question. Pose-moi la question si la montre de 350 millions, la montre tourne comme ça, non? La montre, ça va tourner comme ça. Ça va tourner toujours comme ça, frère. Même montre.
Maman, c'est 2500. Peut-être le monde arrête le temps, il me paye. Ils mettent quoi? Lis, c'est pas moi qui écris là. Le gloire dans ce qui fait la honte. Si la voiture que Dieu nous donne, ce n'est pas juste un moyen de transport pour nous aider à quitter ici et aller un peu plus vite, et que c'est autre chose, mon ami, c'est n'importe quoi. Ok, toi tu conduis, la marque de ta voiture c'est ceci, la marque de ta voiture, regarde, la voiture c'est un tas de ferraille. Un tas de quoi? Un tas de ferraille. Quelqu'un a acheté une voiture, il a utilisé 30 ans en Europe, il a envoyé ici, et toi tu achètes, tu dis que tu as vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Entre temps, ta Bible, tu sais même pas où ça se trouve. Quand on te demande de lire Jude, tu dis que Jude est dans l'Ancien Testament et que ça, ou bien ça n'existe pas. C'est pas notre faute, c'est notre faute à nous. C'est notre faute. Et que Dieu ait pitié de nous. Si tu n'es pas triste, dis Amen. Amen. Et si tu es triste, dis Amen. Amen. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il faut qu'on regarde bien les choses, n'est-ce pas, pour lesquelles nous disons que ce sont ces choses-là qui sont la gloire, qu'on a vu la gloire de Dieu. Et il faut qu'on regarde bien ces choses-là. Les païens ont ça, toi, je ne sais pas moi, ils ont ça 20. Les païens non, famille. Les païens ont ces choses. Les païens, regarde, le sultan de Brunei, il a combien de voitures? Il a près de 3000 voitures, 3500, le sultan de Brunei. Est-ce que tu comprends? Un homme, va sur YouTube, t'as sultan de Brunei ses voitures. 3500. Il a arrangé ça comme ça. Les avions, alors laisse tomber. Les voitures de partout, laisse tomber. Donc c'est pas le jour où toi et moi on va acheter un avion qu'on a vu la gloire de Dieu. Adam et Ève n'avaient pas besoin d'avion, ils pensaient, ils se retrouvaient là où ils pensaient. C'est la marque du... C'est le péché qui a fait qu'ils sont tombés à un certain niveau. C'est tout. Mais maintenant, Dieu peut décider de te donner avion, de te donner voiture. Mais s'il te plaît, ne compare pas voiture, avion à gloire à Dieu. Pardon. Dis à quelqu'un, pardon. Pardon, Fanny. Pardon, Fanny. C'est pas parce que tu as commencé à porter les mèches brésiliennes de 250 000. J'ai vu regardez la gloire de Dieu sur ma vie. Et quand il dit regardez la gloire de Dieu sur ma vie, c'est les mèches brésiliennes. Les mèches brésiliennes qu'ils ont pris peut-être sur un cadavre. Oh! Ouais, Seigneur, délivre. Ouais, pauvre de nous. Et c'est ça qui fait de toi. Écoute-moi, ça, mais tu es belle et tu es belle. Amen. Amen. Ce n'est pas le jour où tu mets les ongles, ça sort et puis ça part comme ça que tu as vu la gloire. Je ne suis pas contre ça. Je ne vais pas te désenvoûter. Amen. Amen. C'est pas quand tu commences à mettre pédicure, manicure, zéru, bouchicure, orécule, neucule, que tu as vu la gloire de Dieu. Pardon. Si un homme se glorifie, qui ne se glorifie pas de sa sagesse, qui ne se glorifie pas de sa puissance, de sa force, mais qui se glorifie de quoi? De connaître Dieu. De connaître. Jérémie 9, 23. Tu ne peux pas connaître Dieu et vendre le sang de Jésus. Tu ne peux pas connaître Dieu et vendre les choses. Amen. Le Saint-Esprit ne contredit pas Jésus. Amen. Ne me dis pas que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Vérité vraie. S'il t'a parlé, écoute-moi, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle, il prend ce que Jésus dit. Amen. Et il nous le dit à nous. Non, ne me dis pas que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Il va te montrer si Jésus a fait ça ou pas. Yes. Amen. Il ne faut pas te dire faire quelque chose que Jésus a combattu. Moi, ça. Ce que je dis là, c'est compliqué à comprendre ça. Non, c'est le français qui est bon. Il nous donne les choses pour qu'on en jouisse. Écoute ce que Paul dit. Et Paul dit que si nous avons le vêtement et quoi? La nourriture. Et la nourriture, that's all. C'est fini. C'est fini. Si on a le vêtement, c'est fini. Si on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Il dit, usez des choses de ce monde comme si vous ne possédez pas. Tu comprends? Il dit que ceux qui sont mariés, n'est-ce pas, qu'ils soient comme s'ils ne sont pas mariés. Amen. Tu jeûnes 21 jours, 40 jours pour te marier. Tu es malade, tu as un problème. Jeûne pour le connaître. Amen. Jeûne pour le chercher, jeûne pour connaître sa volonté.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Oui. 40 jours parce que tu cherches un mari. Les païens se marient aussi. Yes. Oui. Si c'est mari, la main dans sa volonté va te donner mari. Yes. Amen. Main dans sa volonté va te donner femme. Amen. Moi, je n'ai pas prié pour me marier. J'ai prié pour chercher la volonté de Dieu par rapport au mariage. Oui. Et puis quand je vois j'évangélisais. Tu comprends la maman? C'est ma brebis. C'est ma brebis. Oui, j'évangélisais son âme. Amen. Et maintenant, j'essayais de l'encadrer. Plus tard, je l'ai cadré. Amen. Amen. C'est vrai ce que je te dis. Je ne cherchais pas femme. Et le Saint-Esprit sait que ce que je dis, c'est vrai. Bah, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit qu'il ne peut jamais exposer la qualité. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? J'essaie de montrer que si nous cherchons, Dieu va nous donner les choses. Amen. Amen. Parce que ce que nous appelons bénédiction là, Jésus appelle ça chose. C'est dans ta Bible. Il dit ne priez pas pour ces choses. Matthieu chapitre combien? Chapitre 6. Il dit ne priez pas pour ces choses. Car ces choses, ce sont les païens, les païens. P-A-I, 2 petits points en haut, E-N-S. Païens. Ouais. En tout état, ne mettez pas. Si quelqu'un me comprend mal, il va dire que est-ce qu'il est en train de dire qu'on ne doit pas travailler? Tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger aussi. C'est pas ça qu'il parle. Yes. Est-ce que tu comprends? Ne mettez pas vos cœurs dans ces choses. Laissez les païens, vous, n'est-ce pas? Cherchez plutôt le royaume. Amen. Amen. Il n'a même pas dit de chercher premièrement le royaume. C'est une mauvaise traduction. Tu comprends? Parce que premièrement, suppose qu'il y a un secondement. La version originale dit chercher plutôt. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à chercher. Et c'est Luc qui a bien traduit ça, Luc 12, 33, je crois. Il a dit cherchez plutôt le royaume. Ça veut dire en d'autres termes, si vous cherchez le royaume, toutes les choses vont vous suivre. Amen. Matthieu 6, 33 n'a pas bien traduit ça. Parce que un premièrement suppose qu'il y a secondement, un troisièmement et puis un quatrièmement. Il n'y a rien d'autre. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Yes. Est-ce que tu travailles? C'est pour la gloire de Dieu. Tu fais des enfants? C'est pour la gloire de Dieu. Tu te maries? C'est pour la gloire de Dieu. Tu fais quoi? Tout ce que nous faisons, les projets que tu as, dans ta pensée profonde, il faut que tu... Paul n'est que pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir un diplôme. Paul est en train de dire que si tu cherches les diplômes pour qu'on te dise que toi, si tu es quelque chose, c'est n'importe quoi. Si tu veux, oui, si tu vas avoir ces richesses, ces possessions, si tu vas monter, n'est-ce pas, dans le métro, qu'on dise que toi aussi, tu es dans le métro, dit que toi aussi, tu es dans le métro. On va prendre la moto. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai mon message. Si tu n'as pas mon message, c'est ton problème. Amen. Amen. Ils ont pour Dieu leur ventre. Yes. Je refuse d'avoir, n'est-ce pas, alors, Dieu mon ventre. Amen. Mon ventre. Manger. Il y a des gens manger seulement, ça qui les intéresse, manger. Mais je sais que tu n'es pas ainsi. Amen. Amen. Et tu sais, je sais, beaucoup sont délivrés quand ils écoutent de tels messages. Ils sont libérés profondément dans leur cœur. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est important de revenir sur ces choses, je vous assure. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et nous devons nous préparer encore et encore. Ma question ce matin, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Si Jésus revenait là à l'instant, est-ce que tu es prêt? Ou est-ce que tu es prête? Ça aurait été dommage que toi et moi qu'on ait passé du temps là, comme ça, les mardis, les mercredis, les séminaires et tout ça, et qu'on se retrouve pas là-bas. Ça aurait été triste. C'est pour ça que si tu es un chrétien, sois un bon et un vrai chrétien. Yes. Si tu es dans la lumière, reste dans la lumière. Yes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des faiblesses. Si tu as des faiblesses, on peut t'aider. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Parce que, I mean, we are still in flesh, you know. And then in the flesh, we can do, il y a des choses qui peuvent arriver. Peut-être parce qu'on a fait veiller pour une raison bouleuse. Mais un vrai chrétien ne pratique pas le péché. Tu as fait moi pratiquer. Pratiquer. Dis bien pratiquer. Pratiquer. Pratiquer veut dire que tu es dedans le matin, midi et le soir. Le matin, midi et le soir. Un vrai chrétien ne pratique pas le péché. Amen. Donc quand tu commets un acte, ça peut être n'importe quoi, peu importe ce péché, tu te relèves, tu dis Seigneur, pardonne-moi et tu continues. Amen. Si tu me comprends, dis aïe. Aïe. Tu sais, pendant qu'on est sur la terre là, non, on est en guerre. Amen. Et dans cette guerre, on peut recevoir des flèches.
Mais il faut qu'on reste éveillé. Il faut qu'on reste éveillé. Et j'ai entendu quelque chose, n'est-ce pas, que l'homme de Dieu a dit, qui a beaucoup touché mon cœur, parce que le mercredi, on a prié par rapport à ça. Il a parlé de l'esprit. Qui se rappelle? L'esprit de... On a prié contre un esprit particulièrement le mercredi là. Tièdeur. L'esprit de tièdeur. C'est mercredi. L'esprit qui était à Laodicée. Il en a parlé, j'ai dit, waouh. Oui. Nous sommes dans un temps où l'esprit de tièdeur, papa, a envahi l'église. L'esprit de tièdeur. Jésus a été chaud. A dit que depuis son ventre, le ventre de sa maman, il était chaud jusqu'à la croix. Et c'est ce qu'il veut de toi et de moi. Un jour, les gens l'ont abordé. Et ils lui ont posé. Il avait un ami au nord là-bas. Et quelqu'un qui venait de donner sa vie au Seigneur. Et un an après, n'est-ce pas, il a rétrogradé. Il s'est retrouvé dans le monde de même plus qu'autrefois encore. Et il lui a posé la question. Il a dit que la façon qu'elle te voit, tu es chaud là, non? Laisse. Attends, ce qui m'est arrivé là, ça va t'arriver. Oui. Et il dit que quand le type est parti là, il s'est agenouillé devant un navire, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il dit Jésus, non, je t'ai accepté comme ça encore, c'est pour te laisser. Parce qu'il y a des gens, ils ont une conviction quand ils te parlent, ils te disent, tu en as fait de Jésus, tu vas le laisser. Tu vas le laisser. Il a pleuré. Il a raconté que récemment, quand il était au nord, parce qu'il est du nord, vous savez, non. Quand il était au nord là-bas avec sa femme et ses enfants, il les a amenés devant l'arbre là où il avait prié. Ça faisait près de 30 ans. Il dit, c'est ici que j'avais prié. Il dit, Seigneur, ne m'abandonne jamais. Je ne vais jamais te laisser. Amen. J'ai un ami quand j'étais à l'université, je crois en deuxième mois, première année. Un jour, il me rencontre, je crois que c'est en deuxième année. Il dit, hey, tu n'as pas de Jésus là, tu es encore dedans. Il dit que tu ne sois aussi au bien froid. On n'accepte pas Jésus pour un temps. Amen. On n'accepte pas Jésus pour un temps. On est dedans, c'est pour toujours. Amen. Vous rappelez, vous connaissez ce chant, non? J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. Pas de retour. Pas de retour. Pas de retour. Pas de retour. Tu comprends ça? Yes, allez, c'est mon ami. Amen. Si c'était à refaire, Moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Je te garantis, il n'y a rien ailleurs. Amen. Amen fort. Oui, Amen fort. ça peut arriver des moments de découragement, de désespoir. Pour une raison ou pour une autre. Les hommes même, des fois, peuvent avoir posé des actes qui nous ont découragés ou qui t'ont découragé. Mais Jésus, lui, il ne t'a pas déçu. Amen. Amen. Oui. Je rencontre beaucoup de personnes, vous savez, qui aujourd'hui ne partent plus à l'église, soit parce que les hommes les ont déçus, ou soit parce qu'ils ont vu des choses. Non, écoute-moi. L'église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Amen. Et l'église est là pour nous fortifier. Oui. Il peut arriver des choses. Et dans la semaine, on avait médité un passage là, que j'avais donné à Zoé. Ce passage disait, n'abandonnez pas quoi? Vos églises, comme c'est la coutume, n'est-ce pas? Voilà, de plusieurs. Il y a des gens qui abandonnent pour raison pour nous. Il ne faut pas abandonner. Amen. Si tu dois quitter l'église, il faut que Dieu t'ait convaincu de quitter l'église. Pour aller dans une autre église. Pour aller dans une autre église. Parce que Dieu convainc les gens de quitter les églises. Vous savez ça, non? On en a parlé. Oui. Mais ne quitte pas l'église pour rester chez toi à la maison. Si tu restes chez toi à la maison, le diable va te chuter. Il va te chicoter. Un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'as plus la force de lire la Bible. Je parle à quelqu'un. Un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus la force. Toi, regarde, par exemple, il y a des moments où tu ne viens pas à l'église, c'est parce que tu es très loin.
N'est-ce pas? Mais regarde, même toi-même, quand tu vas pas à l'église, tu sens qu'il y a quelque chose qui tu vois, non, qui te manque. Si tu es un vrai enfant de Dieu, non, l'église va te manquer. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'église va te manquer. À un moment donné, tu sais, Dieu a fait les choses de telle manière que quand on est ensemble, on est fort. C'est comme ça que l'église, c'est pour dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont trois frères, ils sont forts ensemble. Amen. Oui, s'il arrive que le Père soit faible, le Saint-Esprit va le fortifier. Si Jésus est faible, c'est parce que tu comprends ce que je veux dire. Ensemble, on est fort. Et Satan, quand il veut te frapper, il t'éloigne. Il t'éloigne. Et quand il t'éloigne, il va t'amener à croire que les gens là sont méchants, ils sont mauvais. Il va fixer, il va faire en sorte que tu vas seulement voir les défauts. On n'a pas que des défauts, on a des qualités. Tu as quelqu'un qui a des qualités. On n'est pas des anges. Dieu se sert des hommes. Dieu se sert de quoi? Des hommes. Des hommes. Je suis un homme de Dieu. Je suis homme avant de dire Dieu. D'abord, je suis homme. Oui ou pas? Oui. Ça veut dire que j'ai des faiblesses. Oui. Ça veut dire que je peux avoir des faiblesses. Ça veut dire que je peux manifester à un moment donné des actes de faiblesse. Je ne dis pas que je vais aller pécher comme ça parce qu'il dit que ce monde se comprend. C'est parce que je dis non. Je dis que ce qui se passe, c'est que quand le diable te met à côté, non, il va t'amener à voir que tout. Regarde les gars là, tu vas seulement voir leurs défauts. Mon ami, mais Jésus nous a sauvés pour nous transformer. Amen. Est-ce que tu comprends? Mais si tu te regardes toi-même, tu vas voir qu'il y a beaucoup de défauts que tu as aussi. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de défauts. Et une chose que le diable, c'est quand il te met à côté, il va s'aimer dans ton cœur, n'est-ce pas? Alors la rancune, le manque de pardon. Toi qui aimais les gens avant, toi qui acceptais facilement, pas accepter les erreurs, mais toi, n'est-ce pas, qui était complaisant, je vais dire, toi qui n'étais pas aussi radical. Voilà. Il y en a écrit des clopes même. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Dieu aime l'église. Amen. Tu vois, moi j'aime défendre l'église. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand je parle d'église, je ne parle pas forcément des 4 murs de bâtiment, mais je parle de bâtiment, je parle d'église locale aussi. Parce que Dieu, il a demandé qu'on bâtisse l'église pour former les gens. La Bible dit qu'il a donné des dons, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour les former en vue du ministère. C'est à l'église qu'on peut te former, que tu vas devenir un bon disciple étudiant. Amen. Dis Amen. C'est à l'église qu'on va te former, tu vas devenir un bon disciple ministre. Amen. C'est à l'église qu'on va te former, tu vas devenir, je ne sais pas moi, un bon disciple cadre dans la société. Tu vas amener les valeurs du royaume que tu as appris à l'église, n'est-ce pas, dans le cadre. Amen. Là où tu travailles. Amen. C'est là-bas que tu vas amener les gens à comprendre que nous, on est des êtres d'amour, on n'a pas besoin de haïr les gens. Amen. C'est là-bas que tu vas transporter le caractère, la douceur, les dons de guérison qui sont en toi. Tu vas prier pour tes collègues là-bas. Ils vont voir le caractère, ils vont voir le don. Mais ces choses, tu les as acquises à l'église. Et je vous ai dit quelque chose. Et j'ai aussi entendu, n'est-ce pas, notre père dit ça la dernière fois. Satan est contre l'église. Satan se bat contre l'église. Oui. Il va tout faire pour te montrer que tu peux évoluer à la maison seul. Si tu ne peux pas évoluer à la maison, même cette nuit, j'ai encore lu ce passage-là avec là où il dit que les gens là, ils croissaient, ils persévéraient dans quoi? Dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Ensemble, ils persévéraient. Ensemble, tu ne peux pas persévérer toi seul, c'est pas possible. Amen. Pour persévérer, tu as besoin des autres. Amen. Pour persévérer, tu as besoin d'être dans une communauté. Tu as quoi communauté? Communauté. On va seulement venir ici. Voilà. Débrouille-toi. Satan est contre l'église. Il flèche beaucoup l'église. Oui. Il accuse l'église. Parce que Christ est la tête de quoi? De l'église. En fait, il en a contre Christ, c'est pas contre toi. Il est Jésus. C'est quelqu'un béni ce matin. Moi, je suis béni ce matin. Amen. Donc, préparons-nous bien. Nous avons dit la dernière fois, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3.
Ok. Fini d'en dire. Là, je parle de l'importance, n'est-ce pas, encore une fois de plus, de l'avantage que nous avons à rester au pied de Jésus. Amen. Oui. Je voulais continuer dans mon affaire de Dieu, le ventre, la main. On continue. Éphésiens chapitre 3. Là, je veux parler du fait que quand nous restons au pied de Jésus, n'est-ce pas, nous devenons davantage forts intérieurement. Nous devenons davantage forts. La plus grande force, n'est-ce pas, c'est la force intérieure. Amen. Oui. Écoute ce qu'il dit. Il dit, à cause de cela, verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tu comprends? Donc ici, il dit qu'il fléchit les genoux. Et le but pour lequel il le fait, tu vois, c'est pour que Dieu lui donne à lui et à tous les autres également, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur, dans l'homme intérieur. Nous avons besoin d'être fortifiés à l'intérieur. Oui. Parce que tu sais, nous ne sommes qu'au poussière. Quelqu'un va me lire le psaume 103. Nous sommes faibles. As-tu l'air sur ça? Comment tu as fait pour être dessus? Alors qu'on n'a pas parlé. Tu es toujours connecté. Lis le verset 4. Tu as dit quel verset ce matin? Oui. Ah, ici à l'église. D'accord. Lis le verset 14. Verset 14, psaume 103. Oui. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Oui. Donc, il se souvient que nous sommes quoi? Poussière. Nous sommes poussière. Tu sais, tu n'es que une poussière. Je ne suis qu'une poussière. Là, ma poussière. Poussière, poussière, poussière. Ça veut dire que nous sommes poussière. Nous sommes rien. Est-ce que tu comprends? Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Tu comprends? Sans le Saint-Esprit. Oh! Je dis oh! Oui. Et sans prendre l'habitude de rester à ses pieds, nous sommes perdus. Si le Saint-Esprit, Jules, te laisse un seul instant, tu seras étonné des choses que tu vas faire. Attends, oui ou pas lui? Oui, maman. Je dis, si le Saint-Esprit, tu comprends, ma fille, te laisse un moment, tu seras Wanda, tu vas te demander, même des fois, même regarde, regarde, si y avait un ordinateur, s'il y avait une capacité de prendre certains appareils, mettre ça sur ton cerveau, et puis on met une télé ici, là, et on montre, la télé nous montre en image les pensées qui passent. Oh là là! Oh là là! On va te voir en train de faire des choses que je n'ai pas envie de dire. Oh là là! Oh là là! Oui ou pas oui? Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Dans tes pensées, tu as vu cet homme-là, tu as vu cette femme, tu l'as mangé déjà. Oui ou pas oui? Pourquoi on fait comme si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit? Dans tes pensées. Si le Saint-Esprit ne te rattrape pas. Aïe aïe aïe. Dans tes pensées, quelqu'un t'a énervé, la façon que tu le hais, la façon que tu l'as tué déjà. Sans le Saint-Esprit et sans prendre l'habitude de rester à ses pieds, on est bien. On est bien. C'est pour ça que Marie avait choisi quoi? La bonne part. Elle avait choisi la bonne part. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Et tu sais, moi je n'ai pas le stress. J'ai même écrit ça parce que c'est comme si il m'a rappelé. Il ne faut pas avoir le stress forcément de vouloir passer à un autre message. Il faut leur rappeler l'histoire de rester au pied de Jésus. Il faut leur rappeler ça de toi à moi, à nous tous ici là. Tant qu'on n'a pas pris la vie, il y a quelque chose qui me dit à ton oreille, qui me dit à ton oreille. Est-ce que tu comprends? Dans le séminaire là, ne vois pas comme si, oh le mois prochain on va passer dans le séminaire, ça va se finir. Non, mon ami. On va, pendant un moment, on va faire des efforts pour le sacrer. Et oui, cette histoire de pied de Jésus là. Au pied de Jésus, nous sommes remplis de son esprit. Au pied de Jésus, je vous ai dit, nous prenons l'habitude de faire quoi? D'écouter. Parce que la Bible dit que Marie était au pied du Seigneur. Je vous ai dit que Marie était au pied du Seigneur, pas au pied de Jésus comme son sauveur, mais au pied de Jésus comme son Seigneur. Donc Jésus peut être ton sauveur, ça va être ton Seigneur. N'est-ce pas non? Tu
n'étais pas là, mais est-ce que tu as suivi au moins sur Telegram? On suit sur Telegram. Hein. Voilà. Sinon, tu vas me regarder comme tu me regardes, là, comme si je suis en train de... Voilà. Il faut suivre. Quand on vient pas à l'école, on demande c'est pas la mère. Est-ce qu'on se comprend? C'est important d'être ensemble. Quand on n'est pas ensemble, on est déconnecté. Vous savez ça, non? Regardez souvent les gens, regardez bien les personnes. Je reviens sur mon histoire d'écouter la société, rappelle-moi ça. Regardez bien les gens qui ont l'habitude de venir à l'église et qui écoutent les enseignements. Ils ont une façon de penser qui, n'est-ce pas, s'allie à la parole de Dieu qu'ils ont écoutée. Maintenant, regardez ceux qui ne viennent pas, ou qui viennent une fois tous les 2 mois. Ils sont déformés. Ils sont déformés. Parce que justement, leur pensée n'est pas quoi? La pensée n'est pas renouvelée. Ils vont même dire avoir la pensée renouvelée, ça veut dire tous les jours. C'est pourquoi souvent j'insiste que même ceux qui ne viennent pas, allez sur Telegram, suivez les messages qu'on a donnés. Ça va vous permettre d'être alignés. Amen. Et donc Marie était assise au pied de Jésus. La Bible dit qu'elle s'est assise au pied du Seigneur. Le Seigneur, c'est celui à qui tu as tout donné. Quand tu dis que quelqu'un est ton Seigneur, et j'ai donné l'exemple de Nebuchadnezzar, j'ai dit, certains m'ont écouté dire ça, mais d'autres n'ont pas écouté. Je vais le répéter encore. Écoute ça comme si tu n'as jamais écouté ça. Nebuchadnezzar n'était pas juste un roi, c'était un empereur. C'était celui qu'on a, c'était comme il était le Seigneur de la terre. C'est-à-dire que même ta terre là, il vient chez toi, il dit que la terre là m'appartient. Et tu n'as même pas réchillé. Nebuchadnezzar n'avait pas la constitution, il était la constitution. Il décide et puis c'est comme ça. Un point c'est tout. Donc c'est ça un seigneur. Et souvent les seigneurs, des fois, il va. Nebuchadnezzar dans sa fournée un jour, il a rêvé là, oublié le rêve. Lui ou pas lui? Qui connaît l'histoire là ici? Il a dit, vous allez me tuer le rêve, sinon je vous tue tous. Et tout le peuple famille. C'est ça un seigneur. Il est rempli de. Et si tu veux, comment je vais dire ça? Il est comme les enfants qui ont des caprices. C'est ça un seigneur. Et c'est ça Jésus. Jésus c'est un seigneur. Jésus c'est un dictateur. Un bon dictateur. Il dit, je suis le chemin. Si tu ne passes pas par moi, tu vas en enfer. Alléluia. Ça c'est un seigneur. Est-ce que tu comprends? Et Marie, je te dis ça pour que tu comprennes quelque chose. Marie est venue au pied de celui à qui elle avait tout donné. Et la Bible n'a pas dit qu'elle entendait Jésus. La Bible, je crois, sur le verset 37, non. La Bible dit qu'elle faisait quoi? Elle écoutait Jésus. Elle écoutait Jésus. Ça fait une grande différence. Parce que écouter est différent d'entendre. Quand tu écoutes, ça veut dire que tu es présent d'esprit, d'âme et de corps. Ton esprit est à l'église, ton corps est à l'église. Si tu as une tête qui est en train de te tracasser l'esprit en ce moment, si tu as un problème qui est en train de te tracasser l'esprit en ce moment, ton corps peut être ici, mais ton esprit peut être en train de penser à l'argent. Et si ton esprit pense à l'argent, tu ne vas pas comprendre la parole. Parce que la parole est quoi? La parole est esprit. Jean 6, verset 63. Ma parole est esprit. Et c'est pourquoi quand Jésus nous parle, Jésus veut qu'on soit présent. Marc chapitre 4, verset 2, il voulait parler à ses disciples. Et il a dit quoi? Écoutez. En d'autres termes, soyez présents. Tu vas voir dans plusieurs passages de proverbes là où on dit, mon fils écoute, mon fils écoute, mon fils écoute, prête oreille, écoute, écoute. Parce que très souvent on n'écoute pas. On est ailleurs. On n'écoute pas. La preuve est que comment je sais qu'on n'écoute pas? Parce que malgré qu'on dit beaucoup de choses, tu n'es pas transformé. Ça veut dire que tu as besoin d'écouter encore et encore, parce que la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, ça c'est 8 secondes. Mais David dit la voix vient de ce qu'on écoute. Donc il faut écouter, il faut être présent. Et si avec moi, il faut être présent. Il faut être présent, il faut que l'esprit soit présent. Amen. Luc 24, 45, Jésus parlait à ses disciples. Il n'était pas en train de comprendre. Il a fait quoi? Il a ouvert l'esprit des disciples. Parce qu'il était en train de leur parler la parole qui est esprit. Parler que leur esprit soit ouvert pour qu'ils comprennent la parole qui est esprit. Amen. La parole est esprit. La parole est esprit. Si la parole reste au niveau de ton âme, l'âme c'est les émotions, tu ne peux pas changer. Parce qu'il y a des paroles qu'on écoute, tu on acclame, non? On acclame, mais ça va rester à ce niveau. Laisse
La parole qui vient, qui entre dans ton esprit, c'est ça qui va te changer. Et pour ça, il faut que tu t'asseyes, que tu écoutes. Si tu n'es pas à l'église, si toi-même dans ton lieu secret à la maison, si tu n'as pas un moment de méditation, toi-même personnellement, comment la parole va te transformer? Pose la question, comment la parole va te transformer? Comment la parole va te transformer? Amen! Amen. Je dis ceci pour finir. Je dis ceci pour finir. Marie avait compris quelque chose. Elle avait compris qu'en restant au pied de Jésus, le Saint-Esprit peut entrer en elle. Amen. Yes. Parce que quand tu écoutes, l'Esprit peut entrer en toi. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Alors qu'il me parlait, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit entra en moi. Quand tu écoutes, le Saint-Esprit peut entrer en toi. Amen. Yes. Le bishop Dara a donné ce témoignage. Alors qu'il écoutait encore et encore le docteur Kenneth Hagin, il dit qu'il y a un esprit qui est entré en lui. Il a senti quelque chose qui est entré dans son ventre. Est-ce que tu comprends? Actes chapitre 10. Alors que, comment tu l'appelles? Pierre était en train de prêcher, merci. Pierre était en train de prêcher. Il a imposé la main à personne. Subitement, les gars, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est entré en eux. Donc faites attention aux gens que vous écoutez. Il y a des gens que tu as envoûtés juste parce qu'ils écoutaient n'importe qui. Aïe. Il y a des gens que tu as déformés juste parce qu'ils écoutaient n'importe qui. Je te pose la question, tu écoutes qui? Et la personne que tu écoutes, quel est l'esprit qui l'anime? Parce que le problème n'est pas que je sois en train de bien parler. Le problème n'est pas que je sois en train de prophétiser. La question est quand je prophétise, quel esprit derrière moi prophétise? Est-ce qu'on est ensemble? Moi j'ai fini. Écoute-moi, il y a un dame qui était en train de parler. Elle disait l'apôtre Paul, c'est là, c'est ses amis. Suivez-les, suivez-les, suivez-les. Mais la dame là, elle avait un esprit de quoi? De python. Actes chapitre 7. Pourtant, ce qu'elle disait était bien. Mais peut-être elle avait un esprit de python. Donc je peux prophétiser sur ta vie que tu vas te marier avec un esprit de python. Une particularité, regarde, de l'esprit de python, le serpent là, c'est que, regarde, il t'enchaîne, il t'enroule, comme ça là, et il phagocyte ta vie. Tu comprends? Donc si l'esprit de python, un prophète, malheureusement, comme il y en a plusieurs dans cette vie, je le dis à notre ordre, si un prophète avec l'esprit de python a prophétisé que tu vas te marier, regarde bien, c'est pour que ta vie soit délivrée. Je veux que tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Je parle des choses que je vois, que nous voyons aujourd'hui. On a prophétisé, mais est-ce que Dieu ment? Depuis 1 an, tu n'es pas marié, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et l'esprit de python a prophétisé que tu vas rencontrer un Américain. Et depuis, tu es en train d'entrer un Américain. Il y a un beau bassa qui est là comme ça, il vient, il te demande, Maria, tu es en train de tourner en rond. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Je vais m'arrêter ce matin parce qu'on a un programme ce soir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin? Est-ce que tu peux remercier le Saint-Esprit pour ce que tu as entendu ce matin? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, aide-moi? Ce que ton frère a entendu et qui a touché son cœur n'est peut-être pas la même chose que l'autre a entendu. Ce qui a touché ton cœur particulièrement, remercie le Seigneur pour ça. Et si c'est une instruction qu'il t'a donnée, demande-lui la force de mettre cette instruction, n'est-ce pas, et de pouvoir obéir à cette instruction. De pouvoir obéir à cette instruction. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce de serrer ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de